Quand je me suis réveillé ce jour-là, j'ai entendu sa voix. Elle était douce, suave, lisse, faisait frissonner toutes celles en qui j'habite. La voix de ma mère aussi s'est fait entendre. Elle était très douce, elle aussi. Elle a dit « Chérie, j'espère que tu ne l'as pas fait à l'intérieur. » Alors la voix lisse est devenue grave. Elle s'est mise à gronder. Elle lui a dit « Mais ça, c'est un truc que tu aurais dû me faire savoir tout à l'heure. » Il y avait un truc tendu qui me guettait, qui s'est tout de suite fané et s'est retiré. Et la voix grave a ajouté en partant « Tu m'as coupé toute envie de continuer. » J'ai assisté à cette scène en silence. Il ne se doutait pas de mon existence, mais à vous, je peux le dire, cher public, à vous, je l'avoue. Je ne venais pas de naître le jour où je suis né, non. Il y avait 9 mois que j'existais. Et j'ai tout écouté. Alors je veux en parler. Permettez-moi de témoigner, permettez-moi de faire sortir cette rage que j'ai trop longtemps accumulée. Messieurs les juges, je vais témoigner. S'il vous plaît, laissez-moi témoigner des choses que cet homme nous a fait. Ma mère et moi longtemps enduré. Oui, cet homme, je le reconnais. Il aime souvent marcher sans chaussettes. Messieurs les juges, je vous jure, j'en suis sûr, c'est bien son pied que je voyais faire des va-et-vient à l'entrée de ma chambre. Et très souvent, il vomissait. Par lui, j'ai appris que le retard est un truc pas du tout toléré. Le jour où maman lui a dit qu'elle en avait un, j'ai entendu comment elle s'est fâchée, mais au fait, c'est moi le retard. Peut-être aurais-je dû naître un peu plus tôt. Peut-être aurait-il cessé les bagarres et fait un tour rapide avec moi à l'hosto. Mais, messieurs les juges, je vous jure qu'après avoir fait un très court séjour, cet homme a frappé sur ma mère et prématurément, j'ai failli voir le jour. Maman a failli une fausse couche. Depuis ce jour, lui, il découche. Souvent, il en rajoute une couche en la frappant, en l'insultant et lui dit des choses du genre « C'est tant pis pour toi si tu accouches. Tu vas t'occuper de ce truc toi-même. J'ai déjà trop de problèmes. On te demande d'avorter, tu refuses, c'est quoi même. Mais ne m'ajoute pas un problème. Messieurs les juges, rendez-vous compte. Avant de naître, je n'étais pas considéré comme un être par mon père, mais comme un de ces mille et un problèmes. Alors vous pouvez comprendre ma rage, je vous assure, j'étais fâché. J'ai donné des coups de pied dans le mur, mais ça seule, ma mère le ressentait. Elle me calmait comme elle pouvait. Quand elle était calme, je m'endormais. Mais la plupart du temps, elle pleurait en cachette et rentrait son ventre pour me cacher, pour que mes grands-parents ne sachent pas qu'un nouveau Camerounais arrivait, mais je ne venais pas de naître le jour où je suis né, non. Il y a eu 9 mois de souffrance, 9 mois d'abstinence, 9 mois de primates que nous avons dû endurer en silence. Mais cette femme a été forte. Elle n'a pas écouté les mauvaises conseillères qui lui disaient « Il faut enlever ça. Tu vas faire comment si tu gardes ça? Attends, ma copine, je connais un moyen efficace, on va te débarrasser de ça. Ça, c'était moi. Ça, aujourd'hui, on l'appelle le bâtard. Et le bâtard, il est à la barre pour témoigner contre les pères irresponsables qui se cachent dans des bars, cachent des bâtards dans leurs placards, prennent leurs femmes pour des coups du soir, le soir, lorsqu'ils rentrent tard des bars. Mais moi, je ne venais pas de naître le jour où je suis né, non. Il y avait 9 mois que j'existais. Et j'ai tout écouté. Merci.